Salut tout le monde, la bande-annonce du volume 2 de Stranger Things vient de sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réagir dessus. C'est obligé, alors j'ai adoré le premier volume, forcément. J'en attends beaucoup plus parce que comment la fin du volume 1 s'est terminée, je pense qu'il peut y avoir des dingueries qui va se passer réellement avec Will, avec Vecna, avec la sœur de 11. Avec 11, je voudrais qu'elle serve un peu plus dans le volume 2. Je vais pas trop en parler, je vais regarder le volume 2 et ensuite je vais vite fait parler de ce qui pourrait se passer, de mes attentes, de mes théories peut-être. C'est parti pour la réaction de la bande-annonce. Alors je regarde la bande-annonce en VF, mais pour rappel, la série je la regarde bien sûr en VO, sous-titré français, donc peut-être que ça me ferait bizarre de regarder en VF, mais je regarde en VF parce que c'est la première bande-annonce que j'ai vue qui est en VF. Donc c'est parti pour la bande-annonce du volume 2. On n'a pas réussi. On n'a jamais eu de chance face à lui. On n'a pas dit notre dernier mot. C'est pas fini. Oh, Joyce. Oh, la musique. Depuis le tout début, Un remix. tout ce qu'on croyait savoir sur le monde à l'envers était complètement fou. Sainte Mère de Dieu. Aide-moi à le retrouver. À le tuer. Waouh, j'aime trop leur équipe. Parfait. Que la fête commence. Non, Murray. Et moi qui croyais que ce serait la partie la plus facile. Ça l'était. Oh, J'ai aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté de tout ça. Mais je sais que si on veut avoir une chance de survivre, on a besoin d'être une équipe. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le moment est venu pour un nouveau monde. Oh, Si tu meurs, je meurs avec toi. Si tu meurs, je meurs avec toi. il faut réconcilier. Il faut réconcilier. On n'en a pas beaucoup. Oh, donc j'ai re-regardé la bande-annonce en anglais. Donc je vais essayer, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas trop envie de théoriser parce que plus je théorise, plus après je peux être déçu ou peut-être que voilà, j'aime pas trop théoriser. J'aime bien quand même un petit peu théoriser parce que de savoir ce qui va se passer peut-être, mais pas non plus aller trop dans les détails. Donc on peut voir qu'au début de la première bande-annonce, au début de la bande-annonce, on se retrouve à la fin de l'épisode 4. Donc l'épisode 5 va se dérouler vraiment peu de temps après la fin de l'épisode 4. Enfin, ça va même se dérouler, je pense, sur les mêmes secondes, juste après. Donc voilà, il y a du son parce que j'essaie de... Voilà. Ce qui m'a l'air intéressant dans cette bande-annonce, c'est que le monde à l'envers, comme ils le disent, comme Dustin dit, il me semble, on ne connaît rien en fait du monde à l'envers. Et ce qui va être très intéressant, c'est que je pense dans cette 5e saison, on va vraiment enfin tout savoir sur ce monde à l'envers, parce que même nous, du coup, on n'y connaît pas grand-chose en réalité. Je pense que dans ce monde à l'envers, il y a tellement d'univers, il y a différents, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. C'est pas juste un simple monde à l'envers, que je pense que tout va être expliqué dans cette deuxième partie. Je suis plutôt impatient pour ça. On est bien d'accord que du coup, il n'y aura pas le dernier épisode, parce que là, c'est le volume 2. Donc là, dans l'abondance, il n'y aura pas le volume 3. Il n'y a pas le dernier épisode. Donc, ce que je sais des épisodes, l'épisode 5, apparemment, ça va être le même réalisateur que l'épisode 3. Celui qui a réalisé La Ligne Verte et Les Évadés. Et l'épisode 5 va être beaucoup plus sombre. Va être beaucoup plus sombre que l'épisode 3, va être beaucoup plus... sombre. Franchement, j'ai vu que ça, sombre et effrayant.
L'épisode 6, donc là, on en voit beaucoup dans la bande-annonce, ça va être, je pense, enfin, même c'est pas, c'est certifié, l'épisode 6, c'est quand Holly et Max vont sortir du monde ou vont s'échapper. Je sais pas s'ils vont réellement sortir. Mais là, je pense qu'on voit beaucoup de moments de ce passage dans la bande-annonce. Je pense que l'hôpital en fait partie. Bien sûr, cette porte que je vois dans la bande-annonce, cette porte seule, je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter. Je n'ai aucune idée. Mother of God. Et l'épisode 7, ça va être l'épisode le plus émotionnel de la saison. À part l'épisode final, bien sûr, à mon avis. Et c'est ce qu'ils disent. Donc, pour le coup, j'ai plutôt hâte. C'est très très bien. J'aime beaucoup cette bande-annonce parce que cette bande-annonce, elle est assez peps et elle reprend la musique Upside Down que tout le monde a fait des trends TikTok dessus. Donc, c'est vraiment cool. Ils savent jouer sur la communication et tout. Eleven va trouver peut-être Vecna dans le monde à l'envers en faisant sa télépathie, là, je sais pas comment ça s'appelle. Très intéressant. Il y a un espèce de truc avec des... Je sais pas ce que ça peut être. Des espèces de fumée de monde à l'envers, là, de brouillard, là, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air très intéressant. Murray, je crois qu'il s'appelle Murray, alors je pense qu'il s'appelle Murray, mais je suis même pas sûr. Mais je pense que lui va jouer un rôle un peu plus important dans cette deuxième partie. Voilà, Nancy qui I thought that was supposed to be the easy tape. part. It was. Voilà, donc ça vraiment, on peut voir que vraiment dans la bande-annonce, entre 1 minute 2 et 1 minute 4, c'est vraiment dans l'épisode 6, ça sera quand Max et Holly vont s'échapper du monde inventé par Vecna, du souvenir de Vecna. On ne sait pas réellement ce que c'est, je pense qu'on va en savoir beaucoup plus. Voilà, donc tout ce qui va se passer à l'hôpital, je pense, ça va aussi se passer dans l'épisode 6, quand Lucas va vouloir récupérer Max. Je sais pas, avec tous ces démons gorgons, ça me fait vraiment penser à la scène de l'épisode 8 de la saison 2. Je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que regardez la bande-annonce, 1 minute 6, je sens que la fille qui crush sur Robin va mourir. Je sais pas pourquoi, je sens Stranger Things aime bien faire mourir des personnages pas très importants, mais très importants pour nos personnages principaux. On verra. Will va avoir ses pouvoirs, bien sûr, mais par contre il a des yeux blancs. Je pense que quand il va utiliser ses pouvoirs, Vecna va le savoir et tout, donc ça va. C'est pas comme Eleven. Eleven, elle peut utiliser ses pouvoirs sans que Vecna sache, sauf que Will, ils sont connectés, hein, Vecna et Will, donc bon. Voilà, donc 1 minute 12, Lucas va récupérer Max. Ah, Dustin va enfin se rallier à Steve. Il faut enfin bien s'entendre. C'est un espèce de dingue de... Alors ça, 1 minute 20 où Vecna se transforme en plusieurs dimensions, ça m'a l'air incroyable. Comme si justement il y avait un bug dans sa dimension, un truc comme ça, et comme s'il buguait lui-même, parce que forcément Henry, c'est une image de Vecna, parce que Henry est mort, enfin en mode Henry n'existe plus, c'est que Vecna. Et il y a Henry, c'est parce que je pense que c'est Vecna qui s'imagine Henry, enfin en mode c'est très compliqué à expliquer tout ça, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, et Henry se transforme en Vecna. It is time. Pour un nouveau roman. Il y a trop de trucs à dire, je peux pas tout dire dans la bande-annonce. Pourquoi il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi? Ah oui, ok. 8, forcément, elle va jouer un truc important. You die, I die. Franchement, il y a trop de trucs à dire. Ils essaient de garder énormément de mystère. Et franchement, hâte pour la partie 2. Hein.